Si j'attrape un membre du NEC qui était présent aujourd'hui, qui rentre dans les débats de distraction, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux, nous aurons un problème personnel. Entrez dans des débats constructifs. Quand vous êtes dans les débats du mandat impératif, que la plupart ne comprennent même pas, du nomadisme des élus, tout ça, ça nous apporte quoi en élu? Nous, on n'a pas de problème. Moi, je souhaite, je le dis devant vous, je souhaite que tous ceux qui veulent être candidats à l'élection présidentielle, qu'ils soient candidats à l'élection présidentielle, point barre, et allons les battre sur le terrain. Le SDF ne veut pas que la moindre ambition présidentielle soit bloquée avec certaines considérations non écrites ou non constitutionnelles. Mais est-ce que nous avons ce débat? Non. Nous avons notre candidat. Avançons. Si d'autres n'ont pas leur candidat, qu'ils restent derrière chercher leur candidat. Le code électoral n'est pas bon. Travaillons le terrain. Arrêtons de se plaindre. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre du code électoral. Nous n'avons pas le droit. Une année électorale, une élection présidentielle, le centre du débat devrait être autour de cette élection et rien d'autre. Toute autre chose qu'on met sur la table, c'est de la distraction. C'est pour pousser les gens à ne pas aller voter. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Joshua. C'est la première fois que je me sens très à l'aise à écouter Joshua Oshi. J'ai vu un homme politique qui s'éloigne, qui essaye de s'élever. Mais avec vraiment grandeur. Parce que interpeller la logique constitutionnelle, dans ce débat important pour nous au MRC, parce qu'il faut bien comprendre que le débat de la candidature de Maurice Kamto ne doit pas être le débat de Joshua Oshi. Lui n'a pas un problème de débat sur sa candidature. Lui, il devrait être concentré avec ses militants à préparer sa proposition, à lutter. S'il ne veut pas lutter pour le code électoral et tout, c'est son problème. C'est son process. Et c'est à respecter. Il a sa démarche. Et il rappelle à ses militants que s'il attrape s'il attrape encore un en train de vouloir venir bavarder sur les histoires du mandat impératif, alors que lui, il est là, leur candidat est là, il doit être concentré pour faire le travail là. Celui-là, il va le sentir. C'est la classe. C'est la classe. C'est la classe, c'est important. Mais ce qui est encore plus important et que j'ai vu qui était encore beaucoup plus clair ce soir, tu vois, mais c'est le fait que tu dises que vous êtes totalement contre le fait qu'on stoppe des candidatures pour des considérations politiciennes anticonstitutionnelles. C'est une voie politique forte et importante. Parce que le problème, justement, dans le cadre de la candidature de Maurice Kamto, c'est la Constitution. C'est le respect de la Constitution. Et quand Joshua Oshi dit que non, il ne veut pas qu'on utilise des mécanismes non constitutionnels pour interdire les candidatures, il se positionne clairement comme un homme de valeur. Il se positionne clairement comme un homme de valeur. Il enlève le flou. Il enlève le flou. Il met un peu de grandeur sur son discours. Il enlève le flou. Il ne veut pas se retrouver de ceux qui jouent le jeu des non-écrites. Il a même parlé de ces lois non-écrites. Il enlève le flou parce que lui, il veut être clair. Il veut être clair parce que les gens doivent aller se battre sur le terrain. En tant qu'un homme politique, je trouve personnellement que c'est une sortie qui méritait d'être saluée. Que c'est une sortie qui mérite d'être saluée parce qu'elle ne met pas seulement en lumière la grandeur de Joshua Oshi qu'il essaye de démontrer avec puissance et force en tenant un discours dur à ses militants pour leur dire non. Qu'est-ce que vous partez faire sur cette histoire de mandat impératif, patati, patata, alors que vous avez votre propre candidat? Il a constaté qu'il y a quelques militants, ils font comme s'ils essayent d'aider le RDPC à éliminer Maurice Kamto. Et Joshua Oshi se positionne comme disant, je ne veux pas aider le RDPC à éliminer Maurice Kamto. Il ne veut pas être de ces petits rampants. C'est la position de Joshua. Il ne veut pas être de ces petits rampants qui comptent sur le RDPC pour éliminer Maurice Kamto et eux avoir un peu une petite chance. C'est de la grandeur politique.
C'est de la grandeur politique, quelle que soit la logique ou l'angle où tu te trouves, c'est de la grandeur politique. Parce que la plupart des autres petits partis, tant que vous voyez là, leur rêve, c'est ça. Leur rêve, c'est que le RDPC viole la loi et viole la Constitution pour les débarrasser de Maurice Kamto. Ils sont prêts à sacrifier l'acte de naissance de notre pays, la base de notre pays, notre Constitution, pourvu que le RDPC puisse les débarrasser de Maurice Kamto. Pour violer la Constitution et se débarrasser de Maurice Kamto, le RDPC, ils ont carte blanche. De beaucoup de partis d'opposition, ils ont carte blanche. Surtout les partis d'opposition auxquels le RDPC donne l'air et la force quand ils veulent, en fonction de quand ils en ont besoin. Et là, Joshua aussi, il se positionne par rapport au débat, à ce débat imposé par le RDPC. Parce qu'il faut aussi que Joshua aussi le comprenne. Ce débat n'est pas imposé par le MRC, non. La Constitution est claire. La Constitution est claire. Ce débat n'est pas imposé par le MRC. Ce débat n'est pas imposé par Maurice Kamto. Non, ce débat est imposé par le RDPC. Ce débat sur le mandat impératif et tout est imposé par le RDPC qui contrôle toutes les institutions. Et le MRC est obligé de répondre. Est obligé d'éduquer, de répondre, de clarifier. Parce qu'ils sont totalement concernés au premier chef. Maurice Kamto est obligé de répondre. Mais ce n'est pas lui qui entretient le débat. Parce qu'il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, il n'en parle pas. Parce que lui aussi, comme toi, Joshua, il trouve qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Peut-être qu'il faudrait le dire au RDPC d'arrêter d'entretenir ce faux débat. Parce que c'est le RDPC qui entretient ce faux débat, oui, avec peut-être l'aide de quelques militants, de quelques partis d'opposition, dont Joshua lui-même il a repéré quelques-uns dans le SDF. Mais il sait très bien que c'est le RDPC qui entretient ce débat dans le but de créer le flou. Et lui, il dit non, il ne veut plus de ça. Mais moi, je lui dis que non, il faut très bien qu'il comprenne qu'il peut être plus précis. C'est le RDPC qui entretient ce débat. C'est lui qui entretient ce débat dans le but de créer le flou. Mais donc, comme on dit que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation de pouvoir les plus compliqués deviennent des actes de changement, eh bien, on profite pour éduquer les populations. On profite pour éduquer les masses parce que ce n'est pas un débat inutile. Parce que ce n'est pas un débat inutile, Joshua. Contrairement à ce que tu penses. Ce n'est pas un débat inutile. Transformer les populations en peuple, c'est leur donner de l'éducation. Pour transformer les populations en peuple, il faut leur donner de l'éducation. Et la connaissance du code électoral est une grosse éducation. Parce que l'élection du président de la République est la chose la plus importante pour un pays. C'est la chose la plus importante pour un pays. Et le peuple, c'est lui qui fait ce travail. Et pour ça, il faut qu'il soit éduqué sur les articles de loi. Pour s'assurer que les candidats à l'élection présidentielle respectent la Constitution. Le peuple doit être éduqué sur la Constitution. Et c'est dans des moments comme celui-ci, dans les débats comme celui-ci, que le peuple s'éduque. Qu'il comprend. Aujourd'hui, on dit que le Cameroun est un amphithéâtre de 30 millions de juristes, où tout le monde connaît tous les articles de loi. Ben oui, frérot. Ça, c'est nécessaire et c'est très important. Donc, ce ne sont pas de faux débats. C'est important de rappeler à tes militants qu'ils doivent avoir un peu de classe. C'est très important. C'est aussi très important de rappeler que de te positionner comme quelqu'un qui n'est pas partisan de la violation de la Constitution dans le but d'écarter un candidat. C'est très important de le dire. Parce que c'est une voix importante. C'est la voix d'un candidat à l'élection présidentielle qui trouve qu'en ce moment, il y a violation. Quand vous écoutez le discours de Joshua aussi, oui, c'est l'expression d'un candidat à l'élection présidentielle qui ne veut pas être complice. Qui ne veut pas être complice et qui demande à ses militants d'éviter d'être complices de la forfaiture en alimentant ce débat. En alimentant ce faux débat. Il a dit même que même vous comprenez même rien à ça, mais vous parlez de ça. Il y a plusieurs militants du SDF là qui font
Les savez tous sur Internet, ça ne dose pas. Et moi, je voulais saluer ça. Je voulais saluer ça en dernier podcast de la journée, Joshua aussi. Brava. Merci beaucoup d'avoir fait preuve de grandeur et d'avoir clarifié ta position, mais je voulais te dire, t'inquiète, ça sert beaucoup ce débat. Ce débat n'est pas un faux débat. C'est un faux débat dans le cadre où, bon, oui, la Constitution est claire, mais c'est un vrai débat dans le cadre où ça éduque les populations. Ça les transforme en peuple. C'était papa, les enfants.